tu apprends le français en tant qu'anglophone. Tu regardes des vidéos, tu es sur des applications, tu connais quelques mots, mais au fond, tu as l'impression de ne pas progresser assez vite. Tu comprends mieux que tu ne parles et tu ne sais pas quelle méthode suivre. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 meilleures méthodes pour les anglophones qui apprennent le français et comment les utiliser dès maintenant pour progresser plus vite. Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course. Je suis prof de français et la fondatrice d'Oh là là French Course. Depuis des années, j'accompagne des anglophones du niveau A1 jusqu'au niveau C1 et je sais exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est parti! La première méthode, c'est d'apprendre en contexte et pas en traduction. L'une des plus grandes erreurs des anglophones, c'est de vouloir traduire chaque mot en anglais. Ça semble logique au début, ça peut être utile parfois, mais dans certains cas, ça peut être plus compliqué et vous induire en erreur. Par exemple, le mot en anglais actually ne signifie pas actuellement. Et oui, parce que en français, actuellement va plutôt signifier at the moment. Résultat, si tu traduis mot à mot, tu utilises mal le mot et tu bloques dans la conversation. Autre exemple, pour dire I miss you, tu aurais envie de dire je manque toi, ce qui est faux, car en français, I miss you, on le dira tu me manques. La structure grammaticale est ici inversée de l'anglais. C'est la preuve que le français ne se construit pas forcément et ne se traduit pas parfaitement de l'anglais. Parfois oui, mais dans certains cas, non. La solution, toujours apprendre en contexte. Quand tu apprends un mot isolé, ton cerveau n'a pas de repère. Mais quand tu l'apprends dans une phrase complète, dans une vraie situation, en contexte, ton cerveau alors crée des connexions solides. Comment appliquer cette méthode dans ton apprentissage? Eh bien, quand tu apprends du nouveau vocabulaire, quand tu l'écris, quand tu le notes, essaye de toujours faire une phrase complète avec le mot pour avoir un exemple en contexte. Tu peux aussi utiliser des extraits dans un dialogue ou dans des séries plutôt que des listes de mots et utilise des applications de répétition comme Anki ou Quizlet pour les réviser régulièrement. Donc, n'apprends pas directement du dictionnaire, apprends dans la vie réelle. C'est comme ça que ton français deviendra plus utile et naturel. La deuxième méthode, c'est de te concentrer sur l'oral. Beaucoup d'anglophones passent des heures à lire des règles de grammaire ou à faire des exercices écrits. C'est utile, mais ça ne suffit pas. Si tu veux parler français, pas seulement le comprendre, tu dois entraîner 2 choses. Ta bouche et ton oreille. Apprendre une langue, c'est comme apprendre un instrument de musique. Lire la partition, c'est la grammaire. Mais si tu ne touches jamais ton piano, tu ne feras jamais de musique. Et c'est pareil pour le français. Mes conseils. Lis à voix haute chaque jour, même 5 minutes. Tu prends un article, un dialogue, des sous-titres d'une série et tu les lis à voix haute. L'objectif, habituer ta bouche au son du français. Au début, ça paraît bizarre, mais c'est comme un sport. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Mon deuxième conseil est très important, de faire des exercices de shadowing. C'est une technique très puissante. Tu écoutes un natif et tu répètes immédiatement derrière lui comme son ombre. Tu peux le faire avec une vidéo YouTube, un podcast ou une chanson en français. Tu répètes la même phrase avec le même rythme et la même intonation. Et ça donne un français beaucoup plus fluide et naturel. Si tu veux plus d'infos sur shadowing, j'ai une vidéo
consacré à cette méthode juste ici. Travaille les sons difficiles pour les anglophones. Certains sons n'existent pas en anglais, donc ils vont te poser problème, comme le R français, un son qui vient de la gorge, les voyelles nasales, on, en, un, très typique du français et difficile à maîtriser, les liaisons, vous avez, ils ont, que les natifs utilisent tout le temps sans réfléchir. Petite astuce, choisis un son difficile, répète-le chaque jour dans 5 phrases et en quelques semaines, tu verras déjà une énorme différence. Si tu veux parler français, tu dois parler en français à voix haute et régulièrement. La troisième méthode, c'est utiliser la répétition espacée, SRS. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu apprends une liste de mots le lundi et le vendredi, tu as tout oublié. C'est normal. Notre cerveau, c'est pas comme une clé USB. Il efface ce qui pense inutile et surtout les choses qu'on ne voit pas régulièrement. Donc une information que tu ne vois pas régulièrement, il la supprime. C'est là qu'intervient la répétition espacée. Alors qu'est-ce que c'est? La répétition espacée, c'est une méthode scientifique qui consiste à revoir un mot juste avant que ton cerveau l'oublie. Chaque fois que tu le revois, l'intervalle devient plus long. Par exemple, jour 1, tu apprends le mot. Jour 2, tu le révises. Jour 5, tu le révises encore. Jour 12, tu le revois une dernière fois et normalement, il est ancré dans ta mémoire. Donc, au lieu d'oublier le vocabulaire, tu le consolides. Comment appliquer la répétition espacée? Je t'invite à utiliser des applications comme Anki ou Quizlet. Elles programment automatiquement tes révisions et font ça sous forme de jeu d'une façon très interactive. Moi, j'utilise par exemple Quizlet dans mes cours de français. Tu vois exactement les mots que ton cerveau risque d'oublier. Tu peux créer tes propres cartes avec le vocabulaire que tu apprends. Mais attention, ne te limite pas à écrire chien égale dog. Écris plutôt une phrase qui te concerne. Par exemple, mon chien s'endort toujours sur mes pieds. Pourquoi mettre une phrase comme ça? Parce que tu associes le mot à ton vécu, à une image ou une situation que tu connais. Tu associes ce mot à une situation personnelle et ça va t'aider à mieux identifier le mot, mieux le comprendre et surtout mieux le mémoriser. Je t'invite à réviser un peu chaque jour en voyant les mots différents en fonction de la répétition espacée. 5 à 10 minutes suffisent peut-être dans le bus, dans les transports en commun ou quand tu es aux toilettes, peu importe. Le but, c'est pas la quantité, mais la régularité et surtout la connexion personnelle avec ce que tu apprends. Avec cette méthode, tu arrêtes d'oublier ton vocabulaire. Tu mémorises à long terme, pas seulement pour quelques jours. Et tu gagnes en confiance parce que les mots ressortent naturellement en conversation. Avec la répétition espacée, tu crées une mémoire solide du français. Et la quatrième méthode, c'est de créer des petites habitudes quotidiennes. On croit souvent qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre une langue, mais la vérité, c'est que ton cerveau apprend mieux avec la régularité qu'avec les gros efforts occasionnels. 10 minutes chaque jour, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. Parce que ton cerveau adore les routines. Quand il voit la langue tous les jours, il reste en contact avec elle. Et au lieu de réapprendre chaque semaine, tu continues simplement à construire. Alors, comment créer ces micro-habitudes? Ça peut être par exemple de changer la langue de ton téléphone, la mettre en français, et avec ça, tu liras peut-être 50 fois par jour du français grâce à ton téléphone. Et tu verras des mots courants, des mots de ton quotidien
en français. Et petit à petit, tu mémoriseras ces mots sans effort. Tu peux commencer ta journée en français, par exemple, lire la météo en français, écouter une chanson en français, lire un tweet ou une citation en français. Ça prend 2 minutes, mais ton cerveau passe directement en mode français dès le matin. Tu peux aussi faire ça pour terminer ta journée en français. Avant de dormir, tu écris une phrase en français dans ton journal, par exemple ce que tu as fait aujourd'hui, ou ce que tu as ressenti, ou ce que tu dois faire le lendemain, par exemple. Une petite phrase, l'important c'est de créer, encore une fois, une habitude. Et une astuce bonus, c'est d'associer ton français à une action que tu fais déjà tous les jours. Quand tu bois ton café, lis une phrase en français. Quand tu ouvres ton ordinateur, écris un mot nouveau dans les notes. Quand tu fais du sport, écoute un podcast en français. C'est ce qu'on appelle des habitudes ancrées. Tu relis une action nouvelle, en français, à une action existante. Avec cette méthode, tu vois du français tous les jours, sans effort. Ton cerveau arrête de voir le français comme une matière scolaire ou une obligation. Au contraire, tu crées une immersion quotidienne, même si tu n'habites pas en France. Et encore une fois, ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la constance. Toutes ces méthodes sont très importantes, mais le plus important encore, c'est de pratiquer dans de vraies conversations. Tu peux apprendre du vocabulaire, faire des exercices de grammaire, regarder des vidéos YouTube, mais si tu ne parles pas, tu ne progresseras jamais vraiment. C'est seulement dans la vraie interaction en français que tu vas apprendre à réagir spontanément, reformuler tes idées, gérer la vitesse du français et surtout prendre confiance. C'est comme ça que tu passes de je comprends le français à je parle vraiment français. Pourquoi les conversations changent tout? Parce que quand tu parles, ton cerveau est obligé de chercher dans sa boîte à outils et utiliser ce qu'il connaît. Même si c'est pas parfait, ça le devient petit à petit. Et plus tu pratiques, plus tu commences à penser directement en français sans passer par l'anglais. Pour ce faire, pour pratiquer, tu as peut-être pas la possibilité de pratiquer. Je t'invite à rejoindre nos programmes structurés avec des professeurs qui te corrigent et t'encouragent. C'est exactement ce qu'on fait dans la Olala French School. À la Olala French School, tu apprends le français de la vraie vie, pas le français des manuels. Chaque semaine, tu peux participer jusqu'à 8 sessions de conversation guidées par des professeurs natifs. Tu reçois des notes et des corrections personnalisées après chaque cours et tu as accès à plus de 250 leçons de vocabulaire, grammaire et prononciation du niveau A2 au C1. Tu as accès à la méthode du shadowing pour améliorer ta prononciation et ta fluidité. Tu peux aussi envoyer tes expressions orales et recevoir des corrections détaillées de la part d'un vrai professeur natif, mais aussi avec une communauté de passionnés comme toi. Avec la Olala French School, tu gagnes en confiance à l'oral. Tu comprends mieux les natifs, tu progresses plus rapidement et naturellement, et surtout tu prends enfin du plaisir à parler français. Et le meilleur, c'est que tu peux tester gratuitement pendant 7 jours Olala French School. Il n'y a pas d'engagement, pas de risque, tu testes, tu peux continuer si ça te plaît, et si ça ne te plaît pas, tu arrêtes. Alors, rejoins-nous dès aujourd'hui à la Olala French School. Le lien est en description et aussi dans les commentaires. Encore une fois, c'est la meilleure façon de transformer ton français et de passer de je comprends un peu à je parle vraiment français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner, de me dire aussi en commentaire quelle méthode tu vas tester en premier. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.